Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin 2018. Alors, la première carte que j'ai tirée pour vous, c'est celle-ci. Donc c'est une très jolie carte qui s'appelle Épiphanie. Et vous pouvez lire dessus rechercher la clarté. Donc cette carte, elle parle du fait qu'au mois de juin, vous allez avoir l'opportunité d'y voir un petit peu plus clair dans votre vie. Donc bien évidemment, en général, quand on a besoin d'éclaircissement, c'est par rapport aux choses qui ne sont pas encore résolues, aux choses qui posent problème ou aux sujets dans lesquels vous avez plusieurs directions possibles et que vous hésitez. Donc il peut y avoir des informations qui arrivent ce mois-ci pour vous aider à faire vos choix, pour vous aider à voir les choses un petit peu plus clairement et pour vous permettre de prendre votre envol. Donc on est quand même sur un mois dans lequel il va falloir être attentif aux événements, attentif aussi à ce que vous ressentez et attentif à vos sensations de blocage pour pouvoir les dépasser. On est dans un mois où si vous vivez de l'inconfort, il faut aller chercher ce qu'il se passe derrière cet inconfort, ce qui a besoin d'être résolu, ce qui a besoin d'être entendu. Et si jamais vous vous sentez bien, on est sur le début d'un renouveau parce qu'on commence à être honnête avec soi-même. Donc c'est un mois où on vous propose de travailler là-dessus. Soyez honnête avec vous-même, regardez les choses, les événements, les situations telles qu'elles sont. Et n'essayez pas ni d'atténuer les choses pour qu'elles soient plus supportables ou pour leur trouver une raison valable d'exister quand vous savez que dans le fond, elles ont besoin d'être modifiées. Et si au contraire vous savez que les choses vont bien mais que vous avez peur de regarder le fait qu'il y ait certaines choses épanouissantes parce que vous pourriez les perdre, allez travailler vos peurs. Voilà, il y a vraiment cette notion principale d'être dans cette démarche d'honnêteté pour vous ce mois-ci. Par rapport à finalement ce que vous avez besoin de faire changer, de faire évoluer. S'il y a quelque chose, par exemple ça peut être une relation sentimentale ou une situation sentimentale, on parle d'une situation là, ou professionnelle, peu importe, que vous tolérez, avec laquelle vous faites avec, mais que dans le fond vous voulez vivre autre chose. Si jusqu'à présent vous avez simplement appris à accepter les choses et accepter finalement de les subir de bonne grâce, là on va vous demander, alors pas du tout de fuir la situation, hein, mais de vous dire les vraies choses. Oui, j'en ai assez de ça, oui j'ai besoin d'avoir des réponses à tel sujet, oui j'ai besoin de résoudre le conflit avec telle personne. Voilà, on est vraiment sur cette idée que maintenant il faut ouvrir les yeux, regarder la vérité de ce que vous ressentez, de ce que vous avez besoin de changer et de ce que vous avez besoin d'accepter pour pouvoir faire évoluer les choses. Alors, au niveau des événements, j'ai cette carte-là qui sort d'abord, la carte de la purification. Donc là, vous voyez, sur cette carte, on a les pissenlits ici qui sont les... Non, c'est pas les pissenlits, j'ai dit n'importe quoi, excusez-moi. On a les fleurs à souhait, vous savez, on souffle dessus et puis voilà. Ensuite, le souhait se réalise. On a aussi les petites libellules qui sont un symbole de changement, d'évolution, de sagesse, etc. Donc voilà, et la carte s'appelle purification. Donc on a vraiment le besoin de faire le clair sur ce qui se passe à l'intérieur de vous pour être beaucoup plus honnête et pour pouvoir beaucoup plus avancer. Donc il y a vraiment cette idée de se donner les moyens maintenant de se créer une vie qui nous plaît parce que vous arrêtez de voir les choses comme ça serait bien de les voir pour les supporter, mais vous décidez finalement de regarder la réalité en face pour pouvoir en devenir beaucoup plus acteur. Ensuite, j'ai la carte du changement. Donc, elle a sauté en même temps que la carte du doute. Donc voilà, on a vraiment cette idée d'aller finalement regarder en face ce qui se passe. Hein, accepter d'ouvrir vos ailes, accepter le renouveau et accueillir ça comme quelque chose de positif parce que ça va vous permettre d'oser mettre en place un nouveau cycle, mettre en place des changements dans votre manière de faire les choses, dans aussi vos niveaux d'exigence ou à la baisse ou à la hausse selon votre situation pour trouver les réponses dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. C'est un mois où le doute de ne pas réussir à atteindre vos objectifs ne doit plus vous empêcher d'avancer vers l'harmonie que vous recherchez dans votre vie. Donc on a un mois qui peut être un petit peu perturbant dans le sens où il peut vous demander de vous remettre en question, où il peut y avoir des choses qui vont demander à évoluer.
voilà, on a la lune, on a le soleil, donc on a une idée peut-être d'avoir des émotions qui vont peut-être venir vous bouleverser, qu'il va falloir accueillir. Si jamais vous vivez des choses un petit peu difficiles, essayez d'être dans l'accueil de tout ça et de regarder ce qu'elle vous propose de vivre. Mais voilà, on est sur renaître à soi-même, renaître avec moins de peur et avec plus de détermination à s'épanouir. Donc il peut y avoir des changements de situation pour certains scorpions ce mois-ci. Ou parce que vous allez passer dans une période de repos. Ou parce qu'on va vous annoncer que des circonstances de votre vie sont en cours d'évolution. Ça peut être ça aussi. Décidément, il y a beaucoup de cartes qui sautent. Hein. J'ai la carte du fou qui a sauté. Donc, on est vraiment sur un nouveau départ, une nouvelle exploration. Voilà, il y a vraiment ce ressenti que ça peut être bien que vous soyez à l'origine d'une mise en mouvement. Hein, avec la carte du fou, là, on a cette idée de regarder les choses telles qu'elles sont, de faire preuve de curiosité. Si on prend par exemple l'exemple de ce chat, s'il traverse ce chemin en étant totalement perdu dans ses pensées, dans essayer de se convaincre que les choses sont comme elles doivent être ou d'enfuir la réalité, il n'aurait pas pu être attentif à ce qui se passe et par exemple découvrir cette fleur, son parfum, etc. Alors on a beaucoup les fleurs, on a l'arbre, les fleurs, donc il y a peut-être une notion de devoir s'ancrer dans le présent pour pouvoir mieux le modifier après, qui ressort de votre tirage là. On est sur voilà, ce besoin d'explorer de par le changement, de par l'acceptation ou d'une nouvelle routine ou au contraire de mettre votre routine de côté pour aller vers l'aventure. Finalement, on vous propose de choisir l'aventure ce mois-ci, les scorpions. Donc demandez-vous qu'est-ce qui vous empêche de partir à l'aventure. De quoi est-ce que vous avez peur? Ouais, on est vraiment sur la question de faire ses choix hein, et de se sortir de l'illusion. Hein. On est vraiment là-dessus. Vous voyez là j'ai la carte qui s'appelle ici les amoureux, donc la carte de l'amoureux qui justement nous parle du fait que vous soyez dans un mois où il faut faire des choix et vous demandez si vous allez continuer à faire les choix qui rassurent votre mental, les choix qui vous permettent de ne pas trop avancer, de ne pas trop modifier les choses dans votre vie, ou si vous allez enfin aller regarder ce que vous souhaitez vraiment vivre. C'est beaucoup au niveau ressenti, au niveau affectif pour les scorpions ce mois-ci que les choses se passent. Le côté passion, voilà, le côté la vie est une aventure, la vie peut vous amener du renouveau, peut vous amener des belles choses à vivre, voilà, tout ce côté-là, s'il y a un domaine de votre vie dans lequel il est contrarié ou même si c'est général, on va vous demander ce mois-ci de par les événements que vous n'aviez pas prévus, ça peut être au niveau émotionnel, ça peut être des changements concrets, on va vous demander d'aller travailler là-dessus. Donc demandez-vous finalement ce que vous avez comme critère pour faire vos choix de vie. Est-ce que vous faites vos choix de vie en fonction de je choisis tel chemin parce que c'est celui qui me rend heureux, heureuse, celui qui me donne envie d'avancer, ou est-ce que je le choisis parce que c'est ce que je connais? Et si vous le choisissez parce que c'est ce que vous connaissez, finalement demandez-vous si vous avez vraiment envie de connaître toujours la même chose ou si vous avez envie de faire de nouvelles aventures. Est-ce que vous n'avez pas envie d'être un petit peu intrépide? Est-ce que vous n'avez pas envie de vous enlever certaines barrières pour faire de nouvelles expériences? Voilà, donc on a ça à résoudre ce mois-ci. Accepter le changement, accepter l'évolution et accepter que vous ne pouvez pas toujours tout maîtriser, tout contrôler et que finalement, à force de vouloir tout maîtriser, vous passez à côté de ce que vous voulez vraiment. Alors la carte que j'ai à côté, donc ce qui va vous permettre de faire le chemin, d'accord, pour arriver à quelque chose de beaucoup plus positif et donc à faire les bons choix. J'ai le 3 de terre, donc qui représente le 3 de denier et qui parle de coopération, qui parle d'être productif ensemble. Et donc là vous voyez on a 3 chats qui se sont mis pour réussir à atteindre leur but. Certainement qu'ils vont ensuite se partager ce qu'ils auront réussi à obtenir, d'accord? Donc avec ces cartes-là, avec ces 2 cartes-là, on est vraiment sur se réouvrir au monde, se réouvrir aux autres. Hein. Avec la carte du fou aussi, on a cette notion d'aller explorer le monde, d'aller faire de nouvelles rencontres. Ça peut être des rencontres de personnes, ça peut être des rencontres aussi d'envie de déménager, d'envie de changer de travail.
Voilà, on a vraiment le besoin là de faire le tri entre ce que vous voulez vraiment et ce qui est vos peurs. Alors, il se peut que ce soit un mois aussi où vous allez vous poser beaucoup de questions, où il va falloir peser les choses. C'est pas forcément le bon mois pour tout de suite prendre les décisions. En tout cas, ne les prenez pas à la hâte, ne les prenez pas tant que vous n'êtes pas sûr de vous. Par contre, c'est le bon mois pour vous questionner, pour vous interroger, pour prendre du temps pour vous. Et pour finalement, c'est un petit peu comme si ce mois-ci, on vous disait, ben voilà, quand tu regardes ce qu'il y a à l'intérieur de toi, ce qui te fait vibrer, quand tu es totalement honnête avec toi-même, de quelle nouvelle aventure est-ce que tu as envie? Est-ce que tu vas continuer à faire des choix qui sont raisonnables, raisonnés, des choix qui dépendent aussi pour certains des autres, de gens de ton entourage? Ou est-ce que tu vas commencer à choisir de t'unir aux personnes qui te voient, qui t'acceptent tel que tu es, pour continuer à cheminer avec les personnes qui te correspondent? Pareil, si vous avez le sentiment de manquer de possibilités de faire les choix qui vous conviennent, l'idée ça va être de vous ouvrir à faire de nouvelles rencontres, rencontrer de nouvelles personnes, tester de nouvelles activités, profiter aussi de l'expérience d'autres en discutant. Ça peut être aussi la lecture. On est dans la recherche d'informations ici, hein. Avec cette carte-là et cette carte-là, là, on est dans aller chercher des réponses à vos questions. Mais pour pouvoir aller chercher les réponses à vos questions, bah, il faut d'abord avoir accepté quelles sont ces fameuses questions et décider de se mettre en route pour le changement. Donc il y a une partie d'événements et d'émotionnels qui vient vous apporter des bouleversements intérieurs qui peuvent être positifs bien évidemment, hein. De toute façon c'est jamais négatif, hein, c'est toujours pour nous faire avancer. Et l'idée c'est de répondre à ça en vous mettant vous en mouvement parce que vous avez décidé maintenant de suivre votre guidance intérieure. Donc c'est un bon mois pour travailler l'ancrage dans le présent, c'est-à-dire ne pas prendre vos décisions en fonction de peur du passé, ni en fonction d'appréhension de l'avenir, mais revenir dans le présent et vous dire qu'est-ce que je veux maintenant. Hein, là j'ai l'arbre, j'ai des fleurs un petit peu partout. On a cette idée de se poser dans le présent pour finalement pouvoir élever son âme, élever son esprit et élever votre niveau de mérite à l'épanouissement que vous octroyez à vous, d'accord? Et donc la carte qu'il faut réussir à atteindre, c'est le 7 de mer, mais je l'avais à l'envers. Donc le 7 de mer, ça représente le 7 de coupe, c'est la carte de l'illusion. Vous voyez, on a ce chat qui regarde dans les bulles, mais finalement les bulles vont finir par exploser et puis il ne verra plus rien, il n'y aura plus rien. C'est comme s'il poursuivait quelque chose qui n'existe pas. Et comme elle est à l'envers, on nous dit que ce mois-ci, il faut arrêter de poursuivre des illusions. Arrêter d'obéir aux principes qui ne vous correspondent pas vraiment. Arrêter peut-être pour certains de courir après une relation qui, vous savez, ne pourra pas exister parce que l'autre personne ne veut pas. Arrêtez de croire qu'en ne changeant rien à votre vie, vous allez réussir à être plus heureux. Voilà, on est vraiment dans cette idée d'aller au-delà des illusions, au-delà de ce qui ne va pas, pour finalement voilà, se remettre en mouvement, redevenir un chat qui, puisque c'est un chat, mais un scorpion qui explore les choses, d'accord, qui renaît de ses cendres, c'est vraiment votre signe, l'emblème positif, hein, renaître de vos cendres. Voilà, dans une période où pour certains il va y avoir plus de calme que d'habitude, pour d'autres il va y avoir du mouvement imprévu ou en tout cas des émotions que vous n'aviez pas prévu de ressentir. L'idée c'est vraiment celle-là. Sortir de l'illusion, arrêter de vous mentir à vous-même ou de mentir aux autres, revenir à quelque chose de beaucoup plus honnête, parce qu'avec beaucoup plus d'honnêteté, vous allez y voir clair, vous allez savoir dans quelle direction aller. Donc on ne s'attend pas forcément à un mois pour tous où les choses évoluent tout de suite extérieurement, parce que là on est sur un travail intérieur. Certains vont y être poussés par les événements, d'autres ça va être votre ressenti qui va le faire. Donc peu importe comment les énergies se manifestent à vous, l'idée de fond c'est celle-là. Après bien évidemment c'est propre à chacun, c'est à attribuer en fonction de votre vie, etc. D'ailleurs si vous souhaitez une consultation, vous pouvez me contacter via l'adresse mail de lacarteauxétoiles@gmail.com et vous pouvez aussi me contacter via la page Messenger Facebook que vous souhaitez une consultation pour des réponses à vos questions, pour recevoir le message des cartes ou pour recevoir les énergies du mois comme celle-ci personnalisée. Je vous réponds avec plaisir dès que je peux.
Alors, je vais regarder maintenant quel est le petit message qu'il y a ici pour voir si on peut avoir un petit peu plus de précision. Mais voilà, on est vraiment sur cette énergie-là, les scorpions, de changement, de renouveau, de dire stop aux illusions, qu'elles soient négatives ou positives, parce que c'est dans la vérité que vous allez pouvoir avancer. Et là où vous avez l'impression d'être bloqué, bah, ce tirage-là indique que vous avez encore des aventures à vivre, encore du chemin à parcourir, et qu'il ne faut surtout pas laisser votre mental ou vos peurs, vos illusions que vous entretenez vous empêcher de souhaiter encore des choses, de vivre encore des belles histoires. Alors, avec ce 3, c'est ça que j'ai oublié de vous dire, avec ce 3 de terre là, qui est la coopération concrète, et ce 7 qui nous parle d'illusion, on a aussi l'idée de regarder le monde tel qu'il est et de ne pas avoir des critères trop limitants en ce qui concerne le fait de vous intéresser à de nouveaux sujets ou le fait de, comment dire, Oui, donc voilà, je vous disais qu'il va falloir réussir à ne pas rester enfermé dans des critères qui viennent ou de peur, ou d'appréhension, ou du fait que vous ayez le sentiment qu'encadrant bien toutes les choses, toutes les décisions, en restant ancrées sur des manières de voir les choses que vous utilisez depuis longtemps, vous avez le sentiment de vous protéger. Donc ouvrez-vous à l'inconnu, ouvrez-vous au nouveau. Ayez peut-être des critères différents de ce que vous avez eu avant en ce qui concerne les domaines dans lesquels vous n'avez pas été épanoui. Voilà, on a la carte du lâcher prise. Vous voyez, on ouvre les mains, on laisse partir l'ancien, on laisse partir ce qui n'a plus de raison d'exister, ce qui n'a plus de raison de vivre, pour finalement pouvoir accueillir quelque chose de différent mais qui sera plus épanouissant, parce que si on a besoin de lâcher certaines choses, c'est qu'elles ne nous ont pas épanouis avant. Je vous lis le petit texte. Dès que tu ne cherches plus à obtenir un résultat, alors tu peux libérer toutes les contraintes émotionnelles qui te ramènent dans le passé. Fais confiance à la bonté supérieure et à la guidance de l'esprit, car nous avons les meilleures intentions et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour te protéger. Donc voilà, on est vraiment cette idée qu'à partir du moment où vous acceptez de regarder la vérité en face, de voir les choses telles qu'elles sont, vous allez pouvoir finalement avoir les réponses que vous cherchez, parce que vous allez plus être en lutte contre la vie, vous allez plus être dans une énergie où vous avez le sentiment qu'il faut toujours tout contrôler dans votre mental, mais vous allez accepter vos ressentis et les événements que la vie vous propose de vivre. Alors, l'énergie aidante pour vous ce mois-ci, c'est celle-ci. Purifiez vos vibrations avec l'archange Métatron. Donc pour ceux qui travaillent avec les archanges, vous pouvez demander à cet archange-là de vous assister. Donc vous avez écrit « Merci Métatron de purifier mon champ énergétique ». Hop. Donc voilà, on a vraiment cette idée là encore de purification, d'honnêteté, de regarder les choses telles qu'elles sont. Voilà, donc un mois où il faut vous faire confiance, vous acceptez vous, le monde et vos ressentis tels qu'ils sont pour que les choses puissent avancer correctement. Allez, je vous tire une dernière petite carte dans l'oracle message d'éveil pour voir un petit peu quelle est l'affirmation du mois, le message qui va terminer cette guidance. Et puis voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter après ça un excellent mois de juin. Je vous souhaite de faire preuve d'honnêteté qui va vous permettre de vous libérer et de vous ouvrir à de nouveaux horizons. Allez, on va regarder tout de suite la carte conseil. Je m'abandonne. Bon, on est encore en relation avec la carte du lâcher prise, avec ce que disait le tirage, je m'abandonne à la vérité. Rien ne sert de me battre, je ne peux rien contrôler. Peu importe le défi que la vie me présente, je m'adapte à la situation, car je sais qu'en faisant confiance à l'univers, tout se placera pour le mieux pour moi. Dieu me porte et me procure les forces nécessaires pour traverser cette épreuve. Je me laisse bercer par la quiétude du silence intérieur. Voilà, on a à la fois l'idée d'avoir des défis à relever ou par les événements ou par les émotions. On a cette idée aussi que la vie finalement vous donne à vivre ce dont vous avez besoin pour être plus en accord avec vous-même. Et on a aussi l'idée que c'est dans votre force intérieure, dans votre intuition, dans vos ressentis que vous allez trouver vos vraies réponses. Donc voilà. Eh bien écoutez les scorpions, je vous souhaite à tous un excellent mois de juin. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.